Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo de débrief, particulièrement donc, de Angers-Strasbourg, donc victoire du SCO 2-1 au stade Raymond Kopa. Et le Havre-Marseille, donc victoire de l'OM 3-1, notamment au stade Océane. Après quand même match interrompu à cause des supporters, mais j'expliquerai tout ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partager la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés le plus vite possible, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas de payer, ce serait complètement génial. Et une vidéo la vidéo à deux débriefs, ça faisait super longtemps que j'en ai pas fait, surtout il y a plus d'un an en réalité. La dernière fois c'était, si je dis pas bêtise, c'était le SCO Angers contre Valenciennes, on a gagné 2-0, et Marseille-Lille c'était le nul. Donc du coup là, ça faisait super longtemps. Et là ça va être comme ça pendant cette vidéo, enfin pendant cette journée, là où je tourne la vidéo, et pendant la semaine prochaine, pendant la dernière journée. Oui, effectivement. Donc dans cette vidéo, on va parler bien sûr des deux débriefs. Je pense qu'on va commencer déjà par le Havre-Marseille. Donc comme d'habitude on va faire la compo, le débrief. Le classement on le fera pas parce que je vais le faire pendant l'outro. Et après on fera du coup Angers-Strasbourg, le compo, le débrief, et après on parlera du classement général où on est, etc. Du coup voilà. Alors je n'ai pas mis mon maillot habituel, c'est juste pour information, je vais être comme ça, je vais être comme ça absolument pendant l'intro et l'outro. Donc du coup voilà. Du coup on se dit à tout de suite, on se dit à tout de suite évidemment pour le débrief. Voilà, du coup Havre et Marseille, donc que je puisse me changer. Allez, à tout de suite les gars. Du coup voilà les gars, je me suis changé et du coup on part sur le Havre-Marseille. Oui, vous avez pas remarqué, je ne suis pas très doué déjà en termes de tour de magie. Donc, alors juste que je mette tout ça. Voilà. Du coup, ce qui va se passer du coup, là pour la compo de l'équipe qu'on a eu, c'était, bon là c'était pas non plus incroyable, c'était vraiment Rouillé au cash, ensuite Garcia, Cornelius, Bayardi, Mourinho en défense, ensuite Adrien Rabiot, Hugben, Valentin Rongier au milieu, ensuite du coup on attaque Jonathan Rouille, Gouiri et Mason Greenwood. Oui, il a fait un espèce de 4-3-3 qui passe vraiment en plus. Mais même si finalement je suis un peu déçu par rapport au résultat, parce que en réalité à Le Havre, pour ceux qui savent pas, c'est une équipe qui est la pire en termes à domicile. Donc du coup voilà. Donc voilà. Donc on va aller tout en bas. Si le putain d'application va bien. Voilà, c'est bon. Alors, bon déjà un truc de détail, c'est que la première mi-temps a été ultra nulle à chier. En réalité, déjà un truc de détail, c'est que au total, si je peux dire ça, déjà 3 occasions déjà pour le Havre et 1 pour Marseille. Du coup, à la 5ème minute du jeu, c'était la frappe de Casimir. Alors, ce n'est pas le dinosaure que je parle, c'est bien sûr le joueur José Casimir. Du coup, qui avait fait une frappe dans la surface, mais c'était dévié par Cornelius. Cornelius qui était un peu défoncé, etc. Mais c'est la 5ème minute de jeu, je vais le préciser. Voilà, après une minute plus tard, sur un corner, c'était Rouilly qui s'est complètement foiré, mais heureusement que la défense était là pour le sauver. Ensuite, c'est le coup franc pour Soumaré, du coup, c'est qu'il la passe au-dessus du mur, et du coup, au-dessus de la porte de sa soeur. Soumaré, putain, c'est normal qu'il se l'a mis au-dessus parce qu'il est en train de marrer. Ouais, j'en ai marre, putain, mais arrête de faire des flops, Mathis. Alors, du coup, après ça, la 10ème minute de jeu, donc 2 minutes plus tard, c'était l'occasion pour Adrien Rabiot qui a mis une tête suite à un centre parfait et du coup qui a été écrasé sur la barre transversale malgré que le gardien Gorgé Lin, je dis comme ça je crois, il avait touché le ballon et du coup qui s'est écrasé sur la barre. Oh putain, j'avais niqué le micro, je suis désolé. Du coup voilà. Après je peux dire c'est qu'il n'y a pas vraiment grand chose, déjà 26 minutes de jeu et un hors-jeu du côté de Adrien Rabiot. Ouais, c'est dommage parce qu'en réalité il y avait but sur ça, mais malheureusement le mec a été hors-jeu. Voilà, après, à la 4ème minute du jeu, Greenwood qui est décisif suite à un corner de Amine Gouiri, et du coup qui avait fait face à Greenwood qui a dû contrôler et frapper, mais c'était dévissé, donc dévié comme on dit chez nous. Après ça, à la 30ème minute de jeu, du coup Greenwood encore une fois qui se bute contre le gardien, donc Georges Lin, du coup Gouiri qui avait décalé pour Mason Greenwood, et du coup c'est un mec qui avait dû faire une frappe, mais c'était sans compter sur Gornéa, et du coup qu'il a sorti vraiment la main ferme à droite, la main à droite. Ouais, voilà, donc après ça, pas vraiment grand chose. Après, il y avait beaucoup de grosses occasions. Déjà à la 35ème minute de jeu, l'OM du coup qui a poussé. Du coup, Rouille qui avait fait une passe de côté gauche et du coup qui s'est mis sur son pied droit et frappe. Il a été contré par King Kui, donc King Kui c'est un défenseur de Le Havre. Et du coup, c'est revenu sur Valentin qui tire à droite du but, franchement vraiment à côté. Putain,
Et après ça, actuellement, bon, après pas vraiment grand chose. Mi-temps, 0-0. J'aime pas ça parce qu'en réalité, là, on aurait pu mettre 2-3-0, si je puis dire ça. Voilà, voilà. Après, habituellement, le match est repris avec des corners, des coups francs. Et on a dû attendre déjà 54e minute du jeu pour voir Adrien, du coup, le Gougouri qui avait trouvé Adrien Rabeau, du coup, qui avait fait une frappe dans la surface, mais qui a été contrée. Donc voilà. Et surtout après ça, 2 minutes plus tard, et du coup, Hubien qui avait délivré une merveilleuse passe en profonde, et du coup, qui a passé entre les défenseurs, et du coup, qui a été trouvé Gougouri dans la surface, et du coup, qui a frappé du pied droit. Et le but pour le Marseille, qui est tranquillou bilou. Voilà, voilà. Ouais, donc si on gagnait, Marseille était déjà en Ligue des Champions définitive. Voilà, voilà. Donc, après ça, particulièrement, voilà, notamment Rouille qui était pas loin de mettre le 2-0, qui frôle du coup le cadre, du coup qui avait tenté un 20 mètres, mais c'était à côté. Voilà, voilà. Alors, après du coup là, il y a un changement du côté de Marseille. Donc c'était Luis Enrique qui rentrait à la place de Rouille. Et bon là, il y a eu une interrompue. Donc le match a été interrompu pendant à peu près une trentaine de minutes. Pourquoi? Parce que il y a eu un problème, c'est que les supporters du Havre ont pété un plomb. Et ils ont essayé d'envahir le terrain, ils ont essayé de défoncer les Marseillais. Il y a eu un octogone, allez putain. Voilà, voilà. Et du coup l'arbitre, du coup Willy Delacho, décide de dire à tous les joueurs de retourner dans les vestiaires. Et du coup il y a une grosse pause là-dessus. Du coup après c'est seulement du coup voilà, et c'était un des supporters du Havre, du coup un des meneurs des supporters, oui, bien, qui a décidé de calmer un peu tout le monde, parce que ouais, à un moment donné c'est bien de voir de la casse et tout, mais à un moment donné les Havrais, je suis pas méchant contre vous, mais à un moment donné respectez les Marseillais, c'est tout ce que je vous demande là, sans déconner. Et du coup le match a dû attendre à 20h45, donc on a dû attendre une trentaine de minutes de jeu pour finir le match. Donc le match a été repris du coup à 22h45. Donc après ça, actuellement, il y a un changement pour le Havre. Ensuite, un corner pour nous, mais ça passe dessus. Et là, j'ai pas aimé. Franchement, l'égalisation du Havre. C'est la pire équipe à domicile et on a du mal, putain. Ouais, c'était en plus la défense de l'OM était complètement catastrophe. Et du coup, Casimir, donc, qui n'est pas le dinosaure, je prononce tout de suite. Du coup, qui avait fait un centre parfait pour sous-marée, et du coup il s'est jeté au Mourinho et a repris du droit, et du coup Willy était battu. Maintenant si la défense ne fait rien, ça va pas le faire en réalité. Voilà, voilà. Après ça, actuellement, ouais, bah, après il y a eu un changement, une occasion pour les Havrais. Du coup c'était Soumaré qui avait trouvé Pembele, ouais, c'était comme ça, et du coup qui a fait une frappe de 20 mètres, et du coup ça n'a rien du poteau, mais il n'y a pas grand chose en réalité. Après ça, 75e minute de jeu, un changement pour Marseille, donc Garcia qui sort à la place de Quentin Merlin. Quentin Merlin qu'on n'a plus trop vu. Après ça, actuellement, il y a un coup franc pour l'OM et un coup franc pour un corner du coup pour Marseille qui n'a rien donné. Et après ça, 86e minute de jeu, enfin je vais dire, on reprend l'avantage grâce à Mason Greenwood, le meilleur buteur de Marseille. Du coup, c'était Luis Enrique qui avait trouvé Greenwood, du coup qui avait fait une frappe au 20 mètres à ras du sol, et du coup finalement à ras du poteau. Et du coup qui a trompé le gardien, tranquille, 2-1 pour Marseille. Voilà, donc c'est son 19e but en Ligue 1 pour Mason Greenwood. Ouais, du coup c'était à 2 buts de Ousmane Dembélé. Ouais, donc si il a le trophée des meilleurs buteurs, franchement c'est génial. Après ça, du coup le buteur, ce qui est ça, sa place à Luis Felipe Ramos. Donc Ramos, j'ai dire qu'on a recruté récemment. Non, c'est que c'est un mec qu'on a pas trop vu, et j'ai vu ce mec, j'avais complètement oublié. Après ça, actuellement à 90e minute de jeu, le sauvetage de Cornelius, du coup Zoaoui, du coup qui avait trouvé Soumaré à gauche dans la surface, et du coup ce dernier avait trouvé Mwanga qui avait qui a voulu essayer de conclure, mais Cornelius est sauvé sur la ligne. Bien joué à toi, franchement, merci mec. Donc après ça, actuellement, le temps additionnel, 8 minutes. J'ai pas compris pourquoi 8 minutes, alors que pour information, il y avait rien de spécial, il n'y avait pas trop de blessés, il y avait rien, il y avait que dalle. À part, on pourrait dire que du coup le match a été interrompu, mais pas 8 minutes, frère, faut arrêter. Donc après ça, actuellement, 2 occasions pour le Havre qui puisse réégaliser. Donc c'était un sur la tête cadrée de Pembele, du coup qui avait capté par Rouilly. Et après ça, actuellement, Soumaré qui était en contre-attaque, et du coup qui a une belle sortie pour Rouilly. Donc après ça, tranquille ou bilou. Ouais. Et après, Monkey Poussa à la dernière seconde, le 3-1 pour Marseille. Et c'est son doublé à Amine Gouiri après un dégagement de Willy. Et du coup, il avait fait un sanglant pour Luis Enrique qui a fait une passe pour Amine et qui a mis au fond du filet. 3-1.
Voilà. Donc c'était tout pour le match, donc 3-1 pour Marseille, du coup qui est officiel en Ligue des Champions, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'était tout pour le débrief pour Marseille. On va se retrouver tout de suite pour le match Angers vers Strasbourg. Donc on se dit à tout de suite, je vais me changer. Voilà, ciao. Voilà du coup les gars, particulièrement on est parti pour la fin de la vidéo du coup, particulièrement pour Angers Strasbourg. J'ai envie de penser parce que franchement on peut dire Angers est maintenu définitif. C'est sûr et certain. En réalité, déjà un truc de détail, c'est qu'on va parler de la compo de l'équipe. Du coup Fofana, ok ça change pas. Ensuite Cornelius, Camara, Lefort, Amine. Donc Camara qui est une première pour lui parce que c'est la première fois qu'il est ici. Voilà, bah, du coup qui vient en termes de joueurs, voilà, en réalité. Ouais, et du coup après ça au milieu nous avons Lilian, Raoui, Soa, Begdin, Korkul, Alvina. Donc Korkul dans le milieu ça fait un peu bizarre mais bon. Ensuite alors après du coup en numéro 10 il a mis Abdelli et en numéro 9 Esteban Le Paul, ça change pas. Il avait voulu partir sur un 4-1-1 pour Alexandre mais après bon ça a été payé si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Attendez je vais juste revenir un peu tout en bas. Bon. Le match a commencé, bon déjà un truc de détail c'est que c'était plus un match super serré et surtout que pour information sur cette saison 2024-2025 Strasbourg n'a jamais gagné contre Angers. On a fait 2 matchs, on a fait un nul chez eux. Ouais, c'était grâce à but d'égalisation de Bomba Dieng malheureusement qui est blessé. Et après c'était en Coupe de France, c'était vraiment 3-1 au total, c'est en 8ème de finale. Ouais, et du coup on les a terrassés chez eux. Et bon, c'est pas été encore le cas en réalité contre Chilou, mais quand même on s'est rattrapé. Voilà, donc après particulièrement si je peux dire un truc de détail, c'est qu'il n'y a pas vraiment grand chose, etc. Donc voilà. Et on est du coup 15ème minute de jeu, et Esteban Le Paul qui ouvre le score. Alors là, c'est parfait. Alors là, je suis tranquille. Là, si on gagnait, c'était maintenu définitif, je vous dis d'entrée. Et surtout parfaitement servi en profondeur, et Esteban Le Paul part de sa moitié de terrain, donc il était à moitié de terrain, il était tout l'espace pour lui. Et du coup, finalement, qui avait fait lancer Sarr dans la surface, mais qui a manqué sa tête. Et du coup, finalement, Esteban, il revient. Il met une patate. Et du coup, Petrovic, finalement, n'avait pas spécialement pas bougé. Ouais, il part au petit filet gauche. Et du coup, qui ouvre le score, c'est tranquille, j'ai envie de te dire. Voilà, donc du coup, Esteban qui ouvre le score, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est son 8ème but, Esteban, en réalité. Donc après ça, on était à 2-0. Mais bien sûr, à chaque fois, on fait une occasion hors-jeu. La malédiction du hors-jeu, c'est pas possible. Putain, c'est déconné. Après ça, Doué. Donc Doué, ce n'est pas Désiré Doué, c'est Guéla Doué, donc c'est le frère de Désiré Doué. Et du coup, qui avait potentiellement pas de solution, du coup, qui a voulu frapper pour essayer de voir s'il marquait. Bah non, du coup, c'était parti à tout à gauche, donc tranquille. Voilà, donc après ça, 27ème minute de jeu. Notamment alors attends, j'arrive à le dire. Le maréchal, du coup, particulièrement, qui avait fait une tir cadrée, mais c'était repoussé par Yana Fofana, tranquille ou bilou. Et après ça, 30ème minute de jeu, un coup franc, du coup, pour Strasbourg. Et qu'on peut dire que c'était super serré. Et du coup, qui a fait c'était un Bagua, du coup, qui avait fait le coup franc. Et du coup, particulièrement, qui a frappé et qui a frôlé la barre transversale. On est choqué, on a le au cul. Donc voilà. Excusez-moi, donc après ça, absolument pas vraiment grand chose, pas de grosses occasions. Après la 43ème minute de jeu, but de Strasbourg. Bon, si on se tapait le nul, ça ne dérangeait pas, mais après, j'avoue que particulièrement la victoire c'était pas mal. Du coup, là, c'est les sports français. Eh oui, parce que Dylan Bakwa, pour ceux qui savent pas, c'est un joueur français de l'équipe de France Espoir. Mais il est là, lui. Franchement, je savais même pas qu'il jouait avec l'équipe de France Espoir, franchement. Bon, moi j'en prends une nouvelle. Du coup, qui a été servi dans l'entrée de la surface, et du coup, Bagua qui avait éliminé 2 engins, et du coup, qui avait fait une frappe forte, mais du coup, il y a un Fofana, ce trou. Alors, c'est marqué comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ce trou, alors, il n'y avait pas de trou. Alors, en réalité, chez lui, vous voyez où un trou dans le sol là? Il n'y avait même pas de trou. Le terrain était neuf. Pourquoi je comprends pas là? Et du coup, maintenant, je pense que entièrement, il a dû entièrement être trompé. Et du coup, l'égalisation de Strasbourg. Bref. Bon, après, ça ne dérangeait pas le nul, mais bon, après, entièrement, voilà quoi. Du coup, après ça, mi-temps entre les deux équipes, du coup, un partout. Le match reprend, et après ça, entièrement, après un changement du coup pour Strasbourg. Non, même pas 3 minutes, le doublé d'Esteban. Allez, bah voilà, allez, merci. Et du coup, particulièrement, après que le Esteban coupe parfaitement la trajectoire suite à un coup franc tiré par Lilian Raoui-Soa, dans le couloir droit, et du coup, sa tête a laissé aucune chance à Petrovic. Franchement, merci mon gars.
Voilà, après là, et surtout que 3 minutes plus tard, à pas grand chose, du 3-1. Voilà, et c'était Abdelli qui était proche de creuser l'écart. Cette fois-ci, c'était encore une fois Lilian qui est une nouvelle fois sur le coup, qui décale parfaitement pour Abdelli dans la surface. Et du coup, qui a fait une frappe, mais ça patte, ça du poteau. Et s'il était, voilà, si vraiment il avait bien cadré, je vous dis, c'était but définitif. Je vous dis d'arrêter, là on pouvait creuser l'écart. Voilà. Donc après ça, actuellement, pas vraiment grand chose. Ensuite, on a pris un jaune à la 61e minute du jeu de Jordan Lefort. Voilà. En plus, 3 minutes plus tard, Lilian Raoussoa qui touche la barre. Oh putain, non, je crois qu'on n'a pas grand chose à mettre, c'est ça qui est chiant, putain. Donc c'est Lilian Raoussoa, du coup, qui avait mis sur son pied droit, du coup, qui a mis un putain de missile qui heurte la barre transversale. Oh là là, putain, mais même une missile de patate, mais il a fait comme un Roberto Carlos, la vérité, putain. Voilà. Donc après ça, actuellement, Aix-en a décidé de faire un triple changement. Déjà un de El Melaidi qui rentre à la place de Lilian Raoussoa. Ensuite, Zinedine Oukaled qui rentre à la place de Marius Courcul. Du coup, et le troisième changement, c'était Jacques Comier rentré à la place d'Alvina. Ouais, donc tranquille, j'ai envie de te dire. Voilà, donc pas vraiment grand chose là-dessus. Et du coup, nouvel changement à la 86e minute de jeu. Bon, pas de grosse occasion, je pensais que c'est ça. Et c'est Abdelli qui sort à la place d'un petit nouveau qu'on a rentré. Et c'est son premier match. Et c'est Enzo Comone. Donc, du coup, voilà, en réalité. Voilà, on va voir comment il va se débrouiller. Alors, certes, tout le monde disait en réalité, donc, tu vois, on a recruté des joueurs, on a tout cassé, etc. Alors, certes, c'est des bons joueurs, certes, mais est-ce qu'ils ont le niveau pour comme une équipe de mener dans une finale de coupe de France ou une Coupe du Monde? Ça, je suis en train de dire. En réalité, c'est pour ça que c'est ça. Voilà, et après, c'est le dernier changement pour nous. Et du coup, c'était Farid El Melaidi, malheureusement, qui était obligé de se faire remplacer à cause de sa blessure. Et du coup, rentrer à la place de L'Oreuil Machine pour sa première match avec l'équipe première. Donc voilà. Donc après ça, actuellement, 4 minutes additionnelles, tranquille, j'ai envie de te dire. Voilà. Après, on était un peu stressé, mais ça a été. Ensuite, naturellement, il y a eu un jaune de Camara, parce qu'il a pété un plomb. Voilà, parce qu'il a gagné du temps, arrêté. Et du coup, fin du match, 2-1 pour Angers. Et en plus, il y avait envahissement de terrain. J'ai pas compris, parce que c'est juste un match de maintien, les gars. C'est pas comme si on avait gagné la Coupe de France, les gars. Franchement, certes, totalement, on s'est maintenu. Ouais, mais pas au point de... C'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Mais les gars, s'il vous plaît. Putain. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve pour le classement Ilo Trop. Donc, je vais me changer. On se dit à tout de suite. Voilà les gars, du coup spécialement c'était la fin des deux débriefs. Du coup en termes de classement, Marseille du coup se trouve à la deuxième place, donc à un point de Monaco, mais de toute façon maintien défini, maintien mais directement en Ligue des Champions. Et Angers du coup est 13ème, alors on parle avec 36 points, donc à 5 points du barragiste. Et de toute façon quoi qu'il arrive, c'est un truc définitif, je vous dis ok. On peut être très content, et bon, je peux dire un truc détail, on peut se faire une grosse raquette contre Lyon, je m'en fous spécialement pour Angers. Donc du coup vu qu'on est maintenu, pas les couilles, allez. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. En plus ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce genre de concept. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crash, j'ai envie de vous dire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.